Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo wishlist ou anti-haul, mais aussi ma wishlist monolithe pour le lancement qui aura vendredi 13, le vendredi qui arrive, je crois qu'il est à 20 h, je crois que c'est ça. Donc vendredi 13, comment vous dire? Vendredi 13, 20 h, très exactement. Je mettrai sûrement le timing sur mon Instagram parce que en fait, Monolith, c'est un site que j'aime beaucoup. Je commande régulièrement des palettes. Alors c'est vrai que octobre, novembre, je n'avais pas commandé parce que voilà, je me suis dit non. Novembre, quand j'ai voulu commander, c'est vrai que c'était un peu... je savais pas trop, j'avais pas préparé mon truc, j'étais pas prête. Et puis j'ai loupé tout ce que je voulais avec le Black Friday et tout. Je me suis dit, tant pis. Par contre, pour décembre, Monolith, je suis partenaire avec Monolith. J'ai des liens affiliés et j'ai également un code affilié et un lien, donc n'hésitez pas à regarder dessous. Mon code, c'est il y a moins 5% avec mon code. Par contre, il est désactivé lors des lancements 3 jours avant, 3 jours après, mais au moment où je vous filme cette vidéo, que normalement vous verrez la vidéo aujourd'hui, normalement ça fonctionne encore. Sachant qu'il y a déjà des choses qui sont dispo, que je vais vous conseiller, parce que ce sont des palettes que j'adore. Et j'ai une wishlist, forcément. Et Monolith m'a envoyé là un colis que je devrais recevoir dans la semaine, j'espère. Et puis de toute façon, je vous présenterai ça assez rapidement pour que vous puissiez un petit peu voir les palettes, les nouveautés. Et puis au pire, il y aura un lancement au mois de janvier. Il y a un lancement tous les mois. Donc ça, c'est plutôt cool de pouvoir vous proposer encore des nouveautés. Voilà. Donc, wishlist anti-haul. Je vais me décaler déjà. Wishlist anti-haul normal. Et après, je vous mettrai un petit peu ma wishlist vraiment monolithe et mes recommandations monolithe pour terminer cette vidéo. Parce que je pense qu'il y aura encore des pépitas dans ce lancement. Et en fait, t'as envie de tout acheter, mais tu ne peux pas. Donc, je me décale. Je prends mon téléphone et on va pouvoir parler un petit peu, hop, de ces nouveautés qui vont arriver ou qui sont déjà arrivées. Alors, je vous mets ici, tout d'abord, nous avons Maybelline, après avoir sorti le fameux mascara avec des paillettes. Space Diamond que je me suis acheté, je n'ai pas encore testé, mais il paraît que c'est pas exceptionnel. Bon, écoutez, moi c'est juste pour mettre des paillettes, pour Noël, le jour de l'an, et quand j'ai envie de mettre des paillettes, c'est pas grave. Par contre, ils ont sorti 2 nouvelles teintes. Alors il y en a une, la plume Twilight, donc violet, est déjà dispo sur Beauty Bay. Je ne l'ai pas encore commandé, mais il faut que je le commande. Parce que je voulais prendre aussi le Green Attitude. Toujours pas dispo la Green Attitude. Ou j'ai pas fait gaffe. Mais plume Twilight, c'est sûr, je l'ai vu sur Beauty Bay. Par contre, Green Attitude, j'aimerais bien. Parce que j'aime bien les mascaras colorés en ce moment. C'est bien mon truc. Donc je vous avoue que ça me donne vraiment très très envie. Donc wishlist. Voilà. Si j'ai des liens, je vous les mets en barre d'infos. Sinon, je vous mets un dispo. Voilà. Ensuite, Rhode sort alors une nouvelle teinte dans son lip peptide. Voilà, c'est l'anniversaire de Hailey Bieber. Et donc pour son anniversaire, elle a sorti une nouvelle teinte. Alors moi, Rhode, franchement, c'est pas une marque qui m'attire. Dites-moi ce que vous en pensez et tout. Je trouve que la teinte est très jolie. J'aurais pu la mettre dans ma wishlist, mais je sais pas. Je suis pas attirée plus que ça. Donc bon, pour l'instant anti-haul, mais si vous me dites que c'est trop bien, pourquoi pas. Ensuite What's Up Beauty va sortir des blushs. Alors, Cheeky Tear Blush and Bronzer. Donc il y a plusieurs choses, des bronzers, des blushs. Ça sera dispo chez Monolith, pour information. De toute façon, je vous montrerai tout ça. Donc on est sur le thème des 5 terres en Italie. Donc voilà, ils ont fait une collection spéciale 5 terres. Je trouve que c'est une excellente idée. Il y a 4 teintes de blush, 4 teintes de bronzer. Et apparemment, voilà, c'est tout, 4 et 4. Ils auraient pu faire 5 et 5, hein, 5 terres. Donc ouais, ça, wishlist. Parce que What's Up Beauty, moi je me suis pris un rouge à lèvres, c'était le rouge à lèvres Égypte, sur le thème de l'Égypte. Et j'ai bien aimé.
Je connais pas trop la marque, mais bah, je me dis pourquoi pas tester peut-être un blush ou un bronzer de What's Up Beauty, parce que c'est pas des trucs qui sont excessivement chers, on est sur un prix assez moyen. Donc voilà, peut-être dans ma commande monolithe. Ça, on fera un check tout à l'heure. Ensuite, donc, Ole Henriksen sort un Lip Peptide Hydrating en version pailletée. Comment vous dire que ça m'intéresse par contre. Parce que Ole Henriksen, j'ai rien. Si je dois avoir un truc pour un soin pour le visage. J'ai pas trop testé, mais on va dire que ça déjà c'est plus accessible puisque c'est dispo chez Sephora. Et ça par contre, Sephora. Recommandation Weekend Gold de Sephora. Je pense que ça sera la semaine prochaine. Parce que je crois que ça sera... Mais non, ça risque d'être ce week-end là en fait. Bon bah peut-être vendredi. Je pense que ce sera la prochaine vidéo. Parce qu'en fait je ne sais pas quand est-ce que ça sera ce fameux week-end. Donc si je suis intelligente, vu qu'il y a un code promo pour tout le monde qui est valable jusqu'au 12 ou 13, peut-être que le week-end gold ça sera le 14-15. Je ne sais pas. Donc peut-être prochaine vidéo vendredi, sinon ça sera quand on aura l'annonce. De toute façon il faut que je filme la vidéo, tant pis si ça sera dans les abysses. Donc oui, donc ça c'est vrai que ça me donne envie. Donc wishlist, surtout la teinte du milieu, la fuchsia là, qui a l'air trop belle. Et puis ouais, ça donne envie. Donc ça oui, et en plus il y a des soins à l'intérieur, donc ça m'intéresse. Ensuite, Ansler Rain sort une collection Light in Your Eyes. Alors là, comment te dire que cette palette, je ne veux pas la louper. Oh, hors de question de louper cette palette. Oh, ça c'est ma #1 sur ma wishlist. Ça c'est trop beau. J'adore Ansler Rain. Mais comme Monolith m'envoie un colis, je ne sais pas si cette palette sera dedans en surprise. Je ne pense pas. Mais il faut que je sache avant vendredi. Ça arrive chez mes parents. Donc je missionnerai ma mère de m'ouvrir le colis, de vérifier. Parce que s'il y a ça, je la commande pas. Par contre, si elle n'y est pas, il faut que je sois taquée à 20h pile. Donc ça, ouais, wishlist. Il y a même la collection complète, mais Monolith aura que la palette. Donc voilà, mais ça, moi je veux sans hésiter. MAC va sortir une collection Nouvel An chinois 2025. Donc c'est l'année du serpent. Et cette collection, elle a l'air trop belle. On a une palette de 4 bronzers. Ça, peut-être wishlist, je sais pas. Si c'est les bronzers qu'ils ont créés là, peut-être parce que ces bronzers sont vraiment bien. Donc je sais pas trop. Par contre, les fards à paupières Dazzle Liquid, les 3 teintes sont magnifiques. Ils ont également, là sur cette photo là, des rouges à lèvres. Alors un rouge à lèvres vert, non, mais par contre l'autre rouge à lèvres a l'air trop beau. Et après, je sais pas ce que c'est. C'est, je crois que c'est de la poudre de finition. Non, sans plus. Ah bah non, il y a d'autres rouges à lèvres. Il y a aussi des rouges à lèvres, des mats, je crois. Hein. Maximal Silky Matte Lipstick. Ouais, mais ces rouges à lèvres, les teintes, elles me plaisent pas. Mais par contre, les fards liquides, oui, ça c'est sûr. Et peut-être la palette de bronzer. On verra si c'est dispo en France. Parce que souvent, vous voyez le mascara vert là de la collection de Noël, bah, j'attends toujours, hein. Mais je pense qu'on l'aura jamais. C'est pas grave, je me suis acheté le Mina. Donc ça, ouais, MAC wishlist, alors pas pour tout, mais pour pas mal de choses, wishlist. Ensuite, Shein, avec sa gamme de make-up She Glam, a sorti déjà des Crystal Jelly Glaze Stick. Je me suis fait une commande Shein, et qui c'est qui a oublié de mettre ça dans son panier? C'est Bibi. Parce que je voulais au moins en prendre un pour tester. Ça a l'air vraiment bien. Donc voilà. Et en plus, ce sont des sticks qui ne se cassent pas. Ils sont assez souples. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. On a quand même 6 teintes.
franchement, c'est pas les trucs les plus chers. Et puis, comme je suis très contente des rouges à lèvres, les rouges à lèvres comme ça, là, de chez Shiglam, que je vous conseille vraiment. Ils sont vraiment, c'est les Lip Plumper, les versions pailletées, ils sont vraiment très très bien. Ils sont dans ma rotation make-up. Je vous laisse aller voir ma rotation make-up, vous avez le lien de ces rouges à lèvres. Et vraiment, j'en suis extrêmement contente. Donc, oula. Donc, ouais, ça me donne bien envie. Bon, à l'occasion, je ferai une commande et j'intégrerai ces petits trucs dans ma commande. Mais ça donne envie. Ensuite, on a Maybelline qui va nous sortir un lifter face stick. Alors là, c'est vraiment le produit pour faire du contouring. Voilà, c'est vraiment pour sculpter votre visage. On a des teintes très claires jusqu'aux teintes très foncées. Donc je pense qu'on peut faire vraiment du contouring en jouant sur les couleurs. Bon, personnellement, c'est anti-haul parce que c'est des produits crème. Mais Maybelline fait quand même des bons produits en général. Donc ça, bon, pour moi anti-haul, mais ça peut être intéressant. Ensuite, on a NYX qui va nous sortir des contours de lèvres. Donc crayon contour de lèvres, mais dans la version Duck Plump. Donc version rétractable. Alors moi anti-haul parce que ces trucs là ça pique. Un crayon contour des lèvres qui pique, je vois pas l'intérêt. Mais les teintes ont l'air trop bien et les crayons, les formes et tout ont l'air trop bien. Et ils ont une version transparente. Mais j'ai peur que ça pique. Et moi si ça pique c'est pas possible. Hein. Donc il faudrait que j'aille chez NYX et que je demande à me le faire appliquer. Les testeurs et tout. La dernière fois, elle m'avait fait le contour des lèvres avec un crayon, les crayons NYX classique, hein, crayon comme ça. Voilà, d'ailleurs, est-ce que c'est celui-là? Le Mahogany, exactement. Voilà. Donc, les crayons classiques, Lip Pencil, qui sont très très bien. Mais, voilà. Il faudrait que je demande à la vendeuse chez NYX, si elle a ma vendeuse préférée, là, si elle peut m'appliquer ça, voir si ça pique ou pas. Parce que si ça pique, non. Si ça pique pas, pourquoi pas? Bon, faudrait déjà que ce soit dispo, hein. Je sais pas encore la date, mais souvent, entre le moment où on voit ça sur Trendmood, il y a un petit décalage. Donc, bon, à l'occasion, j'irai zioter. Ensuite, notre chère amie Ella, Rayon de Soleil, qui a créé sa marque Ella Beauty and More, a fait ces fameux fards mono qui ont l'air magnifiques. J'ai toujours pas fait ma commande. Je ferai un jour ma commande, mais il faut que je fasse des choix. A créé sa palette Fest Palette qui a l'air trop bien. Et regardez-moi les teintes des fards à paupières. Alors là, j'ai fait les captures d'écran pendant qu'elle montrait. Je vous mettrai son Instagram à côté du lien de la palette si vous voulez aller voir. Elle a fait les swatchs et tout. Comment te dire que ça a l'air très beau. Donc, ça wishlist. Ouais, ça m'a l'air d'être vraiment très bien. Ensuite, Benefit sort un nouveau produit pour les sourcils, les fameux stylos pour les sourcils, mais avec 3 griffes. Alors moi, anti-haul, c'est le genre de truc qui m'horripile. Je n'arrive pas à utiliser ce genre de truc. J'ai essayé, mais j'arrive pas. C'est pas pour moi. Donc, anti-haul, mais direct. Ensuite, Yves Saint Laurent, YSL, nous sort un nouveau parfum Black Opium, eau de parfum glitter. Mais je pense que c'est vraiment une nouveauté puisqu'il y a une odeur de chamallow en plus. Ce côté en fait café, fleuri et sucré. D'habitude il n'y a pas le côté chamallow. Alors, comment te dire que ça me donne trop envie. Donc ça je veux. Wishlist. Sans hésiter. Ouais. Donc j'espère que c'est une nouveauté. Après si c'est pas une nouveauté, bon bah je regarderai s'il y a une version pas nouvelle, je m'en fous. Du packaging et tout. Mais si c'est vraiment ça, ah je veux. Parce que j'adore le Black Opium, quel qu'il soit. Sauf le vert, il était bizarre. Ça sentait bon, mais ça ne tenait pas très très bien. Alors que les Black Opium d'habitude classiques, ou l'extrême, c'est juste une merveille. Hein. Donc bon, ça wishlist. Si j'ai une note olfactive, je vous les mettrai parce que je ne sais pas du tout
bah, j'ai pas de note olfactive vraiment réelle. Et surtout, est-ce que c'est bien une nouveauté? C'est surtout ça. Je suis pas très sûre à 100%, mais je pense que oui. Ensuite, Revlon nous sort un anti-cerne un peu lumineux, même lumineux, glimmer, des lip oil, un produit pour le corps, une lotion pour le corps colorée lumineuse. On a droit aussi à un primer avec un SPF 30 et on a des petits blushs lumineux. Alors, wishlist, la base avec le SPF, le primer, ça m'a l'air d'être bien. Les lip oil, pourquoi pas en prendre un pour voir. Et l'anti-cerne, voir si c'est pas trop lumineux. Mais j'ai d'autres anti-cernes à terminer. Donc ouais, la base et un lip oil en wishlist. Le reste, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Ensuite, Dior va sortir pour, on est déjà pour les collections printemps quand même. Hein. Printemps 2025, Dior nous sort des 2 palettes pour les yeux, un highlighter, des vernis à ongles, des gloss, des lip oil je pense, anti-haul pour tout. Parce que j'ai regardé les gloss, ils n'ont pas l'air très pigmentés. Highlighter, j'ai déjà le Gucci qui ressemble à ça. Et les fards à paupières de chez Dior, les palettes, j'en ai jamais acheté et pour l'instant ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais vous savez quoi, anti-haul c'est très bien, ça change un peu. Laura Mercier pour le Nouvel An chinois. Laura Mercier sort tous les ans des produits pour le Nouvel An chinois. Donc elle sort bien entendu sa fameuse poudre de finition et un blush qui m'a l'air ma foi pas mal. Est-ce que je me laisserai tenter par cette collection spéciale Peony Edition, donc Pivoine, édition Pivoine? Je ne pense pas. Donc anti-haul, sauf si le blush est exceptionnel, mais j'ai plein de blushs, donc anti-haul. Je reviens à Maybelline, je vous ai montré le Lifter Sticks, ça vous avez déjà vu. Mais il y a également dans les Concealer Eraser, on a les versions correcteurs maintenant qui vont sortir ou qui sont déjà sorties. Alors, moi j'adore les erasers, j'en ai, mais j'ai tellement d'anti-cernes ouverts à terminer que voilà, en priorité ça. Donc voilà. Ça, les correcteurs, j'en ai pas besoin, j'ai pas des cernes qui sont trop marquées. Donc bon, ça anti-haul. Il y a également le Super Stay fond de teint 30 heures qui est alors soit reformulé, soit nouveauté, je ne sais pas. Je ne mets pas de fond de teint liquide donc je ne peux pas vous dire. Mais ça sort. Par contre, ils ont des gels à sourcils colorés, les Super Fluff qui m'ont l'air d'être pas mal. Donc ça m'intéresse. En teinte Black Brown. Ça m'a l'air d'être vraiment bien. Donc ça, wishlist. Et bien entendu, toujours les crayons pour les yeux qu'on n'a toujours pas, malgré le... Parce que normalement, c'était censé sortir en même temps que le mascara pailleté. Hein. Bah, que dalle. Donc, voilà. Ensuite, Cosmic Brushes nous sort la collection This the Season Collection. Et c'est ça que je vais recevoir de la part de Monolith, la totale. Voilà. Alors, la palette, franchement, elle a l'air trop magnifique. J'ai trop hâte de la tester. Les blushs, je ne sais pas si c'est des blushs crème ou poudre. Si c'est crème, bon bah tant pis, j'offrirai à des copines. Et les rouges à lèvres, le rouge, j'offrirai à une copine. Par contre, l'autre, il m'a l'air d'être joli. Je verrai si les teintes me conviennent. Sinon, bah tant pis, j'offrirai à des copines autour de moi. Par contre, la palette, elle a l'air trop belle. La collection est vraiment jolie. C'est vraiment dommage si c'est des blushs crème. Voilà, tant pis pour moi. Parce que ça va pas compatible à... Alors, soit si c'est compatible avec mon fond de teint poudre compact. J'en testerai un sur deux déjà pour voir. Le rose, là. Si ça fonctionne, ok. Ça fonctionne pas, bah tant pis. Hein. C'est la vie, ma pauvre Lucette. Mais la palette, trop belle. Franchement, moi j'adore les palettes Cosmic Brushes. C'est vraiment des vraies réussites et... la collection est vraiment belle. On est sur la collection de Noël. Très belle. Ensuite, NYX ne s'arrête pas au truc pour le contour des lèvres là. Ils vont sortir alors un Buttermelt Glaze Skin Tint avec un SPF.
Donc je pense qu'on est sur un skin tint lumineux. Mais après, à voir. Alors il y a plusieurs teintes, parce que là c'est sur la teinte 04 Almond Butter. Donc en fait je pense qu'on va avoir des produits pour toutes les carnations. Moi, les crèmes teintées pour le visage, non, pas pour moi. Donc ça, anti-haul. Mais pourquoi pas? C'est vrai, oui, donc voilà, j'ai trouvé une autre photo. C'est beaucoup mieux. Ça m'a l'air extrêmement lumineux quand même. Comment te dire? Alors il y a 10 teintes, voilà. Mais comment te dire que c'est vachement lumineux? Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que ça va de la teinte la plus claire à la teinte la plus foncée. Mais c'est beaucoup trop lumineux. Hein. Ça, non. Anti-haul. Gourmand Girls nous sort une palette qui s'appelle la Frozen Kiss, qui sera dispo chez Monolith. Et Wishlist. Parce que franchement, cette palette, elle a l'air super jolie. Donc on verra si comment je complète, on va dire, la palette Hans Lorraine. Parce que pour avoir les frais de port gratuits, c'est 100 €. Je crois que la palette, elle a 89. Je préfère rajouter un produit et avoir 2 produits ou plusieurs produits plutôt que de payer des frais de port. Personnellement, surtout chez Monolith, je suis jamais déçue des produits, des produits qu'ils proposent, des palettes qu'ils proposent, ou en tout cas, du moins jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème. Toujours satisfaite. Donc, ouais. Mais ça, wishlist. Ensuite, Lethal Cosmetics a sorti sa collection Spellcraft, dont une palette en forme de livre qui m'a l'air magnifique. Wishlist, bon, est-ce que je vais craquer? Je ne sais pas. Mais j'adore le style, j'adore le format. J'aime beaucoup Lethal. Sont des produits qui sont très bien. Donc ça, wishlist, ça m'a l'air vraiment d'être bien. J'aime bien le côté mystique, un peu magie. Donc ouais, ça, wishlist. Glamlight va sortir une collection avec Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. Voilà, donc c'est Charlie la chocolaterie, hein, pour information. Ils appellent Wonka parce que c'est Willy Wonka, c'est le nom de Johnny Depp dans Charlie la chocolaterie. C'est Willy Wonka. Donc au cas où si vous ne saviez pas. Donc c'est Charlie la chocolaterie, la collection est vraiment sympa. Wishlist ou anti-haul. C'est vrai que Glamlight, ils font des choses vraiment sympas. Bon, bah pour l'instant anti-haul. Ouais, pour l'instant anti-haul. Ça a l'air d'être sympa, hein. Franchement, toute la collection, 130 €, il y a tout dedans. Là, une palette qui a l'air d'être assez grosse. Des kits de rouge à lèvres. Il y a des highlighters, une éponge, de quoi ranger l'éponge. Je crois qu'on a une crème pour le corps. Il y a pas mal de choses sympatoches. Bon, pour l'instant anti-haul, mais la collection a l'air quand même très très sympa. Ensuite, Singe Beauty, c'est la marque de Angeshka qui fait des vidéos sur YouTube. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et les make-up qu'elle réalise a sorti. Donc c'est celle qui a les fameux pinceaux avec l'embout jaune. Elle a déjà sorti des blushs et là, j'ai pas encore testé. Peut-être que je intégrerai aussi un blush, tiens, dans mon truc, dans ma commande Monolith. Et là, elle sort carrément sa palette Galactic Visitor. Et ben, vous savez quoi, la palette est sympatoche. Est-ce que je l'achèterai sans plus? C'est pas vraiment une harmonie qui me plaît. Le jaune et je pense que le jaune, c'est ce qui fait un peu le côté un peu plus peps de la palette. Mais après, j'ai vu ses make-up, hein, c'est magnifique ce qu'elle a fait. Mais est-ce que j'irai jusqu'à prendre cette palette? Je pense pas. Donc pour l'instant, anti-haul. Ensuite, Glaminatrix va sortir 4 nouvelles petites palettes de 6 fards. Même format que la Fairy Light, celle où il y avait 6 fards que lumineux. Et sa wishlist. Monolith, je crois qu'ils m'en ont envoyé une. Je crois qu'ils m'ont envoyé la prune. Voilà.
j'ai les yeux verts, très bien. Ils ont adapté par rapport à mes yeux. Elle a l'air trop belle. Franchement, les swatchs et tout, quand j'ai regardé les swatchs, j'ai fait ça me plaît bien quand même. Donc voilà. Donc très bien. Ça me permettra de tester et on en reparlera. Mais c'est vrai que la petite collection, elle a l'air fort sympatoche. Cliona Cosmetics fait une collaboration avec Bad Tooth Brow. Connais pas. Mais Cliona, ils ont sorti une palette en collaboration avec eux. Ça a l'air magnifique, multichromatique. Je suis toujours en mode multichrome. J'aime bien quand c'est brillant, lumineux, ça se voit quoi. Donc ça, je pense que ça doit coûter une blindouille. J'ai pas les prix. Ça a l'air d'être pas mal. Après il y a des pinceaux. Je pense que c'est pas mal aussi d'avoir des pinceaux comme ça. Anti-haul quand même. Je sais pas. Moi anti-haul parce que Cliona... c'est pas donné quand même et je suis pas sûre que pour 9 fards ça coûte 40 balles. Je pense qu'on est plus près des 90 que des 40 euros. Donc voilà. Donc c'est les Light Squatters Collection. Bon, anti-haul. Hans Lorraine va nous sortir également des petites palettes de 6 fards. C'est un peu la mode maintenant. Cette petite palette est tellement mignonne avec ce petit lapinou. Ça donne envie. Mais il n'y a que 2 lumineux et 4 mat. Pourquoi t'as mis que 2 lumineux? Bon, les 2 lumineux sont très jolis, hein. Voilà. Donc, bon. J'ai envie de tester, mais en même temps, je préfère les grandes palettes chez Hans Lorraine. C'est plus intéressant. C'est ce que je préfère. Donc, anti-haul pour cette petite palette. Quoique j'hésite. Ouais, anti-haul. Ensuite, comment ça s'appelle déjà? Kim Kardashian. Non mais sérieux. La meuf. Vous savez ce que j'ai remarqué? Je me suis dit, bah, on dirait Huda Beauty et sa palette là, qu'elle vient de sortir. Pas de personnalité Kim Kardashian. Alors, franchement, les marques elles savent pas d'avance ce que les autres vont sortir. Le shooting, je pense qu'il a été fait depuis belle lurette. Bon bah pas de chance, ça ressemble quand même beaucoup à Huda Beauty. Moi, cette marque, donc SKKN, bah je suis pas trop attirée par ça. Donc anti-haul. Ouais, je toujours pas attirée par la marque. J'ai rien testé. Donc bon, anti-haul. Nomad Cosmetics a sorti sa palette qui s'appelle la Polar Express. Donc on est très clairement sur l'Orient, enfin l'Orient Express polaire, voilà, du pôle Nord, le train du pôle Nord. Anti-haul, parce que j'aime beaucoup le bleu, mais là il y a beaucoup trop de bleu, je trouve. C'est pas assez varié, donc par contre ça a l'air d'être joli, hein, mais pour l'instant, Nomad Cosmetics, j'ai pas encore testé. Hein. Ouais, peut-être un jour, mais là pour l'instant... Non, cette palette anti-haul. Et ben écoutez, c'est la dernière. Ben voilà. Voilà. Et ben on va passer à ma wishlist et à mes recommandations monolithes. Donc je vous mets ici le lancement monolithe. Alors pour moi, c'est dans 7 jours, 1 heure et 12 minutes. C'est-à-dire que pour moi, il est 18h47, on est vendredi soir, c'est-à-dire dans une semaine, exactement pour moi, à peu près, lancement monolithe. Alors, lancement monolithe, 13 décembre 2024 à 20h tapante. Un conseil, heure de Paris. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, voilà. Surtout, si vous voulez des produits, ne faites pas la bêtise d'attendre 21h à 22h. 20h tapante, les amis. Ni plus, ni moins. Je vais me mettre en anglais, comme ça j'aurai le nom des palettes vraiment officielles, parce que sinon ils me mettent les noms des palettes en français, traduits en français. Donc non, on veut le nom des palettes en anglais, puisque ce sont leurs vrais noms. Donc forcément, ils ont mis en avant la jolie palette Hans Lorraine, mais bon. C'est normal que tout soit en sold out. Ça veut dire que pour l'instant ce n'est pas dispo, ça sera dispo lors de ce lancement, que le 13, vendredi 13 à 20h, pas avant.
Donc c'est normal, il faudra rafraîchir un peu la page si vous êtes pile poil à 20 h. Donc vous inquiétez pas, ça sera logique. Donc il y a la palette, donc la collection Cosmic Brushes. Donc cette fameuse, regardez-moi cette palette. Franchement, je suis très contente parce que j'aurais pu me la commander. Regardez-moi ça. Non mais vraiment, on a un côté Grinch avec les verts là, un côté chaud, un côté violet, je kiffe, et un côté Noël, Père Noël. Et je pense que ce duochrome là, vert et rouge, il va être sublime. Oh là là. Donc on a le blush, comme ça, un autre blush. Ça a l'air d'être joli, hein. Mary and Nutmeg. Oh, j'espère que c'est pas trop crémeux. J'ai un peu peur. On a ce rouge à lèvres qui m'a l'air d'être très joli. Rouge à lèvres rouge, bon bah malheureusement, j'aime pas le rouge, mais c'est pas grave. La collection est vraiment jolie. J'espère qu'ils vont me mettre dans ce petit pochon. Ce petit pochon est fort sympatoche. Donc voilà, non, It's the Season. La palette est magnifique. Vraiment, chaque ligne est magnifique. Donc ça, je suis très contente. La collection est pas trop chère, 65,50 €. Alors malheureusement, je ne pourrai pas vous filmer la vidéo avant, puisque je n'aurai pas encore reçu, et c'est livré chez mes parents. Je pense que je vais vraiment recevoir pile poil juste avant le lancement. Donc, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, ensuite, on a Cosmic Brushes aussi avec sa box mystérieuse Sinister. Il y a déjà des vidéos qui vous spoilent ce qu'il y a dans cette box. Au pire, si vraiment vous hésitez, n'hésitez pas à aller voir les vidéos si vraiment vous voulez être sûr. Et je crois que la box est vachement bien garnie. 97,50 €, je crois qu'on a quand même pas mal de choses. Donc voilà, ça avait l'air d'être trop bien. On a les mini palettes bundle, donc les mini palettes Glaminatrix. 150 €, vous avez le bundle complet avec les 4 palettes. Parce que sinon c'est 40 € la palette. Donc il y a la Elegant Eyes, qui est très belle, vraiment nude et tout, elle a l'air trop belle. Elevated Eyes, la bleue, elle a l'air très belle. Donc moi je pense que c'est la Entrancing Eyes, je pense que c'est bien ce que j'ai vu. Donc ça, oui, franchement, elle a l'air trop belle, elle a l'air d'avoir le multichrome là, rose, trop beau. La Exquisite Eyes, comment te dire que cette palette verte, elle a l'air jolie aussi. Réassort de la Berly Basic Glaminatrix, celle-ci est déjà en stock. Un conseil si vous la voulez, vous avez mon lien affilié si vous voulez l'utiliser et on va dire m'aider à avancer un peu en me permettant de me faire des achats make-up pour vous présenter des produits, parce que ça m'aide quand même. Donc je remercie toutes les personnes qui passent par mon lien, vraiment, surtout pour le Black Friday, vraiment chapeau, merci beaucoup parce que vous avez été au top. Laisse tomber. Et il y a également 5% de réduction avec mon petit code. Pour l'instant il fonctionne, mais attention, 3 jours avant, 3 jours après il est désactivé. Je crois que les liens affiliés aussi sont désactivés. Au pire, cliquez quand même dessus si vous voulez, on sait jamais. Mais en tout cas, cette palette, la Berly Basic, mais je vous la conseille mais 1 milliard de fois, surtout n'hésitez pas. Parce que c'est vraiment le top du top, en tout cas pour moi, c'est la best. Ensuite on a la MBA Cosmetics, la Hippie Soul Palette. Je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas du tout, mais ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. Ça a l'air d'être très joli, mais un petit peu farfelu avec plein de couleurs. Donc ça, bon, pour l'instant j'ai mis un petit cœur, vous voyez, j'ai mis des petits cœurs. Donc peut-être, mais bon, ça reste encore un peu flou parce que je connais pas du tout la marque. La Gourmand Girl, elle a 57,50 €, elle est pas trop chère en fait. Elle a l'air vraiment bien, donc j'ai mis un petit cœur, je verrai. Unearthly Cosmetic, la note normale remastered. J'ai pas mis de petit cœur parce que Unearthly, bah, je connais pas trop, j'ai pas de palette de cette marque. Je sais pas ce que ça vaut, donc voilà. Just a Toast palette aussi, ça par contre c'est des nouveautés. On a également des highlighters, des lip oil. Par contre, voyez, la Ansel Lorraine Light in Your Eyes, petit cœur, mais petit cœur plus quoi. Ça, 87,50, faut que je regarde un petit peu ce que je peux mettre pour compléter. Ça va vite, hein. Tu mets 2 palettes, c'est bon. Donc ça c'est sûr.
Ça, number one sur la wishlist. Ensuite, la Answer Rain, la Nudie by Nature. Voilà, là, ils ont lancé les palettes. Alors, l'autre, c'était la Petit Lapin. Là, je sais pas ce qu'il y a comme petit personnage dessus. Ça a l'air d'être... Ah bah, petit écureuil. Ça a l'air d'être joli, hein. Vraiment... Vous avez les swatchs, hein, si vous vous posez la question à quoi ça ressemble. C'est vrai que c'est joli quand même. Ouais. Ça donne envie. Bon, peut-être petit lapin ou peut-être petit écureuil. Et donc la lapin, elle est vraiment mignonne, la lapin. Oh, c'est vrai que c'est joli quand même. Hein. Ansel Rain, franchement, il n'y a pas trop de surprises. C'est de la super qualité. Bon. Ça donne envie. Mais, moi ce qui me donne envie aussi, c'est la Flutter palette. Cette palette réassort de la Flutter palette. Elle a l'air, mais trop belle. Ah là là, ça, je l'avais mis dans ma wishlist. Oh, ça m'a l'air d'être trop beau. Donc ça, ouais. La Flutter palette, wishlist. Ensuite, réassort donc de toutes ces palettes là. La Flourish, la Harvest Moon. Je pourrais pas prendre 2 palettes à 90 balles, hein, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai mis un petit cœur parce que ça me donne envie. La Groovy Garden, elle a l'air très belle aussi. La Flower Moon. Donc ça réassort de ces fameuses palettes qui sont restées longtemps en rupture de stock, si ça vous intéresse. La Strawberry Moon aussi, longtemps en rupture de stock. Il y a la Bella Beauty Bar, alors là, il y a que du bleu. Donc ça non. Bella Beauty Bar, Poison Garden, il paraît qu'elle est bien. Secret Garden aussi. J'ai mis la Poison Garden dans ma wishlist, ouais. Bon, 80 balles, pareil, je pourrais pas y prendre en même temps que l'autre, mais bon. Basic Witch, ça donne envie aussi. Ultraviolet, bon, j'adore le violet, mais là, voilà. Il y a la Krypton Cosmetics, je connais pas ça, Krypton. Je sais pas trop ce que ça vaut, je sais pas. Après, il y a des Wicked Widow, pareil, je connais pas. Ils ont fait des highlighters. Bon, Lunar Beauty, qui nous sort des trucs day, night, ça a l'air trop, mais basique. Bon, des fossiles, bon, des lip oil, c'est un peu la mode en ce moment, les lip oil. Sugar Drizzle, je connais pas trop ça, j'ai déjà vu passer plusieurs choses, mais je sais pas. Après on a Shall We Makeup, c'est une marque qui est vraiment bien. Moi j'ai la Somber Garden que Monolith m'avait offert, très très bien. Donc, et ils font les versions mini, vous voyez, là, alors, la Faracha normale avec les pannes ronds, et vous avez les versions mini avec les pannes carrées, rectangles plutôt, mais plus petits, et presque moitié moins cher. Après, si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de choses, franchement, ça vaut plus le coup de prendre en petit qu'en grand. Après, ça dépend ce que vous avez dans votre collection, ce que vous préférez. Shall We Makeup, moi personnellement, je suis très contente de la Somber Garden. Et celle-ci, elle m'a l'air très belle. J'ai pas mis dans... J'ai mis un petit cœur. Ouais, je sais pas, on les voit plus les petits cœurs. Bon. Ça m'a l'air d'être pas mal quand même. Après, bon, bah, ils nous ont mis des... je sais même pas ce que c'est. Des trucs pour les lèvres. Blend Bunny nous sort des trucs... Bunny Single. Voilà. Une collaboration avec je sais pas qui. Ça m'a pas l'air top. Des pinceaux, des fossiles. Ah, il y avait Dédé Signature. Dédé. Avec la Fearless Holiday. Qui se rapproche quand même pas mal de la palette Cosmic Brushes. Donc ça, anti-haul pour moi parce que ça ressemble trop. Par contre, il y a la Jingle Bell Ruby. Ça a l'air d'être joli aussi. Bon, je vais quand même passer mon tour parce que je connais pas du tout la marque. Si vous connaissez, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça aidera peut-être les autres. Il y a les nouveautés Adepte Cosmétiques. Bon, la palette Vivette. Ah non, mais alors ça, cette palette, je l'ai vraiment pas compris. Pas belle. Bah, moi, je trouve qu'elle est pas belle du tout. Ce rouge, ce bleu, ce vert, ces trucs. Trop. Donc, non. Après, il y a les lip gloss. Ça m'a l'air d'être joli. Moi, j'ai mis le Starry Lilac qui me plaît bien dans ma wishlist. Voilà, après il y a plein de gloss comme ça. What's Up Beauty, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Donc les fameux blush de la collection 5 terres. 35,50, franchement le pan il a l'air vachement gros. Je sais pas quelle quantité il y a là-dedans, mais ça m'a l'air énormous quoi.
Est-ce qu'on a la quantité? Après on a le shipping. Je sais pas. Ouais non, les teintes elles ont l'air belles hein. Vraiment, ça m'a l'air d'être vraiment joli. J'aime bien l'effet un peu marbré, je trouve que c'est sympatoche. Donc ouais, les blushs, ouais, vous voyez, je peux peut-être compléter avec un blush. Après, donc forcément, vous avez donc blush packaging rose, bronzer packaging violet. Donc les bronzers par teinte, hein, les plus foncés, les moyennes, les plus clairs. J'irai peut-être pas me prendre un bronzer parce que j'ai déjà 1 milliard de bronzers. Mais par contre, pourquoi pas un blush pour tester. Ça a l'air d'être très joli. J'aime bien le Relaxed Roma. Bon, je regarderai un peu plus en détail. Mais ça m'a l'air d'être pas mal. Donc ça, c'est What's Up Beauty. Give Me Glow qui sort la collection Barbie Beach House. Donc blush highlighter, je pense. Sunset Dream Duo. Voilà, Give Me Glow. Ouais, Give Me Glow qui nous sort des palettes Vintage Rose Mini. Parce que je crois que Vintage Rose, ils ont déjà sorti cette palette. Ça me parle. Et oui, ils ont sorti les versions mini en fait. C'est un peu les collections de Noël de l'année dernière. Si je me trompe pas. Il y a aussi... Et après, vous avez des palettes vides. Voilà. Donc, Give Me Glow, ils aiment bien faire des palettes vides. Si vous voulez après acheter leur fard à l'unité. Unearthly Cosmetics qui nous sort des glosses. Des kits de gloss trio, highlighter trio, des liquides mat. Ah, il y a la Sorcerous Smoke qui revient. Cette palette, elle avait l'air d'être jolie, je l'avais mis dans ma wishlist. Ouais. Après, Unearthly Cosmetics, et voilà. Donc ça, c'est vraiment les produits en réassort. Vous avez bien sûr, bien entendu, tous les autres produits qui sont dispo. Par exemple, alors ça c'est ma wishlist. Vous voyez la Frozen Kiss, voilà. Vous avez bien sûr, vous avez toujours par exemple la Night Terror de chez Unearthly Cosmetics. La Gargoyle palette de chez, je ne sais plus, Gargoyle. Gargoyle, c'est qui déjà Gargoyle? Je sais plus qui c'est qui fait. Ah bah Unearthly Cosmetics. Et vous voyez, ça traduit en français. Donc bon bah tant pis, je vais laisser en français. Après vous avez vous voyez, j'ai encore mis les pinceaux Singe Beauty qui sont dispo. La palette Blend Bunny qui est à nouveau dispo. Vous voyez, c'est elle que je voulais prendre. Il y a également la Adept, la Legend of Ardra. Mais ça je sais pas, c'est 90 balles aussi. Donc voilà, bougie bougeoir. La Cool Trolls de chez Cosmic Brushes. Bon, j'ai quand même des choses dans ma wishlist. Peut-être que j'épure un peu cette wishlist. Mais bon, voilà. Donc c'est vrai que si vous voulez zioter un petit peu, je vous conseille de pas trop attendre et de vraiment vous préparer votre wishlist. Vous mettez les petits cœurs. Et comme ça, vous mettez dans votre wishlist. Comme ça, c'est prêt pour le lancement. Et une fois que vous êtes ok, vous êtes sûr de vous, vous avez déjà tous les prix, donc vous n'avez pas beaucoup à réfléchir, vous mettez dans votre panier et vous ne réfléchissez pas 1000 ans, surtout. Faut pas tergiverser pendant 1000 ans. Et on a aussi Bella Beauty Bar qui fait... Ah oui, ça c'est la version... vous voyez, ça a l'air d'être trop beau, hein, tout ça, là, tout plein de nouveautés. Non mais il y a plein de choses sympatoches. Hein. Ils font pas que du make-up, il y a plein d'autres choses. Mais bon bah moi c'est vrai que c'est plus le make-up qui m'intéresse. Il y a Antemi aussi, cosmétique, je vous en avais parlé dans une vidéo. Antemi, moi je suis plutôt contente de ce que j'avais reçu. Alors c'était pas avec Monolith, mais j'ai testé la Serpent palette là. Serpent's Emerald Gaze, magnifique. J'ai également Papillon de nuit, le poulpe là. La palette lapin, elle est vraiment sympa. Alors je sais pas si elle va revenir en stock rapidement, mais cette palette lapin est vraiment sympa. Ce sont que des mats, c'est assez pratique pour faire les creux de paupières et tout, quand vous avez des fards un peu lumineux et tout. Moi je trouve que c'est une marque qui est sympa. En fait ce que j'aime bien moi avec Monolith, c'est que vous avez plein de palettes de marques indépendantes. Coup de cœur,
Adept Cosmetics et Hans Lorraine, personnellement pour l'instant. Mais et Cosmic Brushes, vraiment très très bien. Mais voilà, c'est vraiment un site où on peut trouver plein de choses sympas. C'est pas trop excessif, ça reste correct, c'est envoyé, il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas de surprise. C'est envoyé vraiment rapidement, je trouve. Non, c'est vraiment un site que je vous conseille. Et voilà. Donc voilà, c'est vraiment un site que je vous conseille. N'hésitez pas à aller voir un petit peu voilà, en amont sur le site. Je vous conseille vraiment de préparer votre panier, pas faire comme moi. Là, le mois dernier, j'ai merdé. Bon, bah voilà, tant pis. De toute façon, j'avais eu des frais, je me suis dit bon bah tant pis, je me suis pas cassé la tête plus que ça. Mais voilà, c'est vraiment un super site. Et puis bah voilà ma wishlist en début de vidéo. Et ouais, anti-haul, bah, y a quand même pas mal de choses qui m'intéressent, mais vraiment des choses finalement qui ne m'intéressent pas. Tant mieux, c'est bien aussi. Donc voilà pour cette vidéo, elle sera un petit peu longue pour un mardi, mais comme ça vous aurez le temps de la regarder tout au long de la semaine. Avant vendredi, parce que vendredi, lancement monolithe, faut pas le louper. Donc je vous mettrai mon lien si vous voulez essayer. Après, de toute façon, également sur Instagram, je vous donnerai aussi je vous informerai aussi. En général, je mets mon lien à chaque fois. Donc voilà, et puis dites-moi, vous, votre wishlist, qu'est-ce qu'il y a dans votre wishlist à vous? Je veux tout savoir juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!